Bonjour, bienvenue à ce tuto qui te montrera comment faire un porte-cellulaire à l'aide de Onshape. Premièrement, on commence par faire une esquisse sur le plan de dessus. Top, on va se mettre en vue top, comme ça ici. On va venir faire un rectangle à partir du centre. Ça ici. De 60 par 100 mm. On valide. Que l'on extrude de 15 mm. Et voilà. On va maintenant faire la fente qui reçoit le cellulaire. Pour ça, je veux qu'on se mette en vue de gauche. Donc, comme ça ici, on va prendre à gauche. Je vais y aller avec une esquisse sur le côté gauche. Je prends l'outil rectangle aligné. Ça, je vais partir. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance l'endroit où je compare. Je vais venir prendre l'outil ligne pour venir mettre une ligne qui rejoint le coin à l'autre côté. Je vais prendre l'outil ciseau pour venir enlever ces deux lignes-là. Je viens prendre la cotation. Je vais forcer cette ligne à avoir 11 mm. Celle-ci, 13 mm. Et celle-ci, de 13,65 mm. La suite, en réalité, je veux que la fente soit à 15 mm du bord. Et voilà. Pour compléter, tout ce qu'on a à faire, c'est extruder la forme qu'on vient de faire comme c'est ici. Je vais faire retirer à travers tous. Et voilà. Maintenant, on va venir mettre un congé. Donc, faire un congé sur mes deux côtés du porte-cellulaire. Congé de 10 mm. L'autre également. On valide. On va maintenant venir placer une image sur notre porte-cellulaire. Pour ça, une esquisse sur le plan dessus. Je vais me mettre en vue dessus. C'est ici insérer un fichier DXF. Donc, je clique. J'ai aucun fichier pour l'instant. Je dois donc l'importer. L'importation, en fait, je vais vous montrer ici, c'est le logo que j'ai choisi. Il a fallu que je le transforme en DXF. Peut-être aller voir l'autre tutoriel pour voir comment transformer un JPEG ou un PNG en DXF. Donc, je vais prendre mon chevalier, qui est celui-ci. L'importation se fait. Là, je fais exprès. Mon fichier est trop complexe. On va voir. Il s'affiche malheureusement en rouge. On nous dit que impossible de réaliser l'opération car elle générerait une géométrie dépassant les limites du système. Donc, quand c'est rouge, c'est mal. Alors, ce que je vais faire, je vais simplement annuler comme ça ici. Je vais aller chercher l'autre qui est correct. Je vais encore là importer le fichier qui, lui, est moins complexe, qui est le logo de l'école. Donc, le logo. Logo Seigneurie. Donc, on voit, il est affiché en bleu. Là, on voit qu'il est trop gros pour mon cellulaire.
Donc, ce que j'ai à faire, tout simplement, c'est avec un système de cotation. Encore là, avec la cotation, je vais ici. Là, on voit qu'on nous dit qu'on a 12 mm. Pour exemple, si je veux le réduire de 50%, je peux y aller à 6. C'est encore un petit peu trop gros. Je vais y aller à 5. Encore un petit peu trop gros. On continue. 4. C'est à mon goût. OK, donc mon logo est d'une bonne dimension. Je valide. On voit malheureusement que le logo n'est pas à la bonne place. On ne peut pas déplacer l'image. Ce qu'on peut déplacer cependant, c'est le porte-cellulaire lui-même. Donc, on vient prendre l'outil transformer. Je vais lui demander de transformer, en fait, déplacer la pièce complète. OK. Je vais choisir un XYZ, ce qui est le plus simple. À l'aide des flèches, facilement, on peut venir déplacer notre cellulaire. Donc, on peut y aller comme ça. On fait l'essai. Voyez-vous, je suis un petit peu trop bas. Je peux retourner. Donc, je vais à moins 10. Mon image est bien centrée. Et voilà. On va maintenant extruder notre image. Donc, pour ça, extrusion. Et je vais lui demander de venir extruder l'esquisse 3 au complet. Comme ça, on extrude de 3 mm que l'on retire. OK. On voit la gravure. Je valide. En isométrique. Et voilà. Maintenant, sur le côté droit, on va venir graver notre nom de notre école. Donc, esquisse sur le côté. Je prends l'outil texte de façon arbitraire, un peu n'importe où. Je peux l'écrire comme ça ici. Je vais marquer la seigneurie avec majuscule que je vais demander en caractère gras. Là, cependant, j'aime pas la place où il se situe. Avec notre outil cote, on va venir demander, exemple, entre ces deux lignes-là ici, 4 mm. Entre ces deux lignes-ci, 4 mm. On voit qu'on déborde dans la fente. Donc, je vais venir demander, encore une fois, avec ma cotation, donc une distance ici de 3 mm. On valide. Et on extrude. Alors là, l'esquisse 4 de 3 mm que l'on retire. Et voilà. Maintenant, pourquoi ne pas faire de la publicité pour notre programme? Donc, on va aller sur le côté gauche, c'est ici. On va venir faire une esquisse, l'outil texte, que je vais venir placer comme ça ici. Donc, science et génie, S et G en majuscule, en caractère gras. Je valide. On s'aperçoit qu'il est beaucoup trop gros. Donc, je vais venir mettre
avec mon système de cotation, avec la cotation, mon outil cote. Ça ici, je vais me mettre à 4,7. Même chose en bas, donc 4,7. En fait, vous faites varier, tout dépendant de l'écriture qu'on a. Et ici, je vais aller me chercher un 4,5. Pas de bien le centre. Je valide et j'extrude mon esquisse 5 de 3 mm que je dois retirer. Je valide. Et voilà, la gravure elle est faite. Isométrique, notre porte cellulaire est terminée. Maintenant, tout est possible. Exemple, ici, j'en ai fait un Nike avec leur slogan Just Do It, ou encore comme celui-ci, qui est le logo de Boba Fett, un de mes personnages préférés dans la saga Star Wars. En fait, c'est ton imagination qui est la limite. Bon travail!